La cyclicité est un paradigme extrêmement intéressant et dont on ne prend pas toute la mesure. Par exemple, on élit un président de la République, mais le président de la République va lui-même élire un Premier ministre, qui va lui-même élire des ministres. On va dire oui, mais c'est pas pareil, c'est une nomination, etc. On en a parlé dans le Café Philo, c'est une plaisanterie. Une nomination, c'est une élection, en l'occurrence. Quand je choisis entre plusieurs personnes, hein, par exemple, imaginez que j'ai un enfant, je vais le nommer, mais j'en ai qu'un seul au moment où il naît. Mais là, des ministres, des ministrables, j'en ai toute une pelletée, et donc on va choisir entre ces ministrables, voire même entre ces premiers ministres possibles, ces premiers ministrables. Deuxième exemple, en ce qui concerne la question de l'évolution, est-ce que l'on va du plus petit vers le plus grand ou du plus grand vers le plus petit? C'est une leçon fondamentale. On a eu un débat l'autre jour à ce sujet, qui n'était pas évident, effectivement, parce que l'arbre lui-même, il va du plus petit vers le plus grand. Un enfant, il grandit. Mais en revanche, dans le domaine de la création artistique, technique, c'est le contraire. On part d'une masse d'informations, d'une masse de matériaux, et on va la décanter, on va la sculpter, la structurer, et donc par conséquent, on va partir du grand vers le petit, et non plus du petit vers le grand. Et donc il faut faire attention, la cyclicité est quelque chose d'absolument essentiel, et ça permet d'évacuer un certain nombre de paradoxes ou d'apories, de contradictions. Par exemple, écrire, on en a parlé aussi, écrire peut être à la fois un acte, je vais de la parole vers l'écrit, mais à un moment donné, à un autre niveau, on va de l'écrit vers la parole, etc., etc.